Okay. Guten Tag, Klasse. Wie geht es euch? Danke. Setzt euch bitte. Okay, bitte schön. Also, Entschuldigung, veuillez m'excuser aujourd'hui pour cette séance. Elle était particulière. Nous allons la faire en français. Voilà, pour que vous puissiez mieux cerner ce qui va se passer. Mais au fur et à mesure, on peut aussi parler l'allemand. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez juste au tableau quelque chose que j'ai mis. Alors, qui peut me dire ce que c'est? Ce qui est au tableau? Oui, toi? Qui est d'accord avec elle? Ok, très bien. C'est un schéma, ou bien le schéma de l'épreuve d'allemand au bac. Alors, quand vous prenez ce schéma, vous allez prendre à la maison votre devoir. Vous avez déjà ça sur le site. Et vous allez d'abord faire la première lecture du test. Ne dites pas que le test est long. Il n'est pas long. Tous les tests sont longs. Même quand ils sont faciles, ils sont longs. Donc, lisez tout le test. Et il y a des parties, juste en bas du test, ils ont mis des mots pour expliquer ceux qui sont difficiles. Alors, vous avez dans un premier temps le grand 1. Le grand 1, qui peut le lire? Aufgaben zum Textverständnis. Aufgaben zum Textverständnis. Dankeschön. Alors, dans ce titre-là, il s'agit de quoi exactement? De la compréhension du test. C'est très bien. Textverständnis. Textverständnis. Alors, dans la compréhension du test, il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs exemples de questions. Alors, dans un premier temps, nous avons le grand A. Le grand A vous demande quoi? Ok. Richtig oder falsch. Richtig oder falsch. Et en terminale, quand on vous dit richtig oder falsch, ça veut dire quoi? Oui, toi? Très bien. Ça veut dire vrai ou faux. Alors, ça veut dire ici que vous aurez des phrases et vous allez dire si elles sont justes ou fausses. Et là, il faut comprendre le texte. Lorsque vous allez prendre la phrase qui est proposée, vous la lisez et vous partez dans le test, vous essayez d'identifier la phrase là dans le test. Si elle s'y trouve, vous la comparez à ce qui est proposé. Si ça convient, alors vous choisissez votre réponse. Si ça ne convient pas aussi, vous savez ce que vous devez faire. Est-ce qu'on se comprend? Alors, on sait très bien que le devoir est long. Donc, il y a un temps qui est imparti au candidat. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Il y a des astuces qu'on va vous apprendre. C'est pourquoi ici, j'ai mis quoi? Einige Methode für die Klassenarbeit. Einige Methode für die Klassenarbeit veut dire quoi? Oui, toi au fond? Quelques méthodes pour les devoirs. Entre parenthèses, examen du bac. Alors, on revient encore dans le grand 1, dans le grand B. Oui, qui peut le lire? Très bien. Schreibe den richtigen Satz. Schreibe den richtigen Satz ab. Alors, qu'est-ce que l'énoncé vous demande de faire? Qu'est-ce que l'énoncé vous demande de faire? Lorsque vous allez prendre votre devoir, quand je vais finir ce cours-là, nous allons nous retrouver sur WhatsApp. On va causer ensemble. Après avoir traité vos devoirs, vous allez me suggérer vos préoccupations et on va les traiter ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Merci. Alors ici, vous avez Schreibe den richtigen Satz ab. Alors, vous prenez le grand B. Vous avez 1, 2 et 3. Donc, dans le numéro 1, il y a A, B et C. On vous demande entre les trois, qu'est-ce qui est correct? Donc, vous commencez par Der Klimawandel wird et vous enchaînez avec une des phrases proposées. Avec vous commencez la phrase par Der Klimawandel wird. Maintenant, la suite, là, on ne sait pas. Si c'est A, si c'est B ou bien si c'est C. À vous de choisir la bonne réponse. On ne vous demande pas de recopier encore le même exercice dans votre feuille de copie. Non. Vous regardez, il n'y a pas de temps. Vous regardez et vous prenez 1. Si c'est un A, vous écrivez un A. Si c'est un B, vous écrivez un B. Donc, ce n'est pas la peine d'aller écrire encore Der Klimawandel wird. Non, 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 on ne fait pas ça. Il n'y a pas de temps. Il faut gérer le temps. On se comprend très bien, non? Et c'est pareil pour le petit B. Petit 2, s'il vous plaît. Petit 2 commence par Der Klimawandel wird auf die Dauer. La phrase n'est pas terminée. On vous propose la suite. A, B et C. À vous de choisir encore la bonne réponse.
Petit 3, c'est pareil. Ils ont commencé par dire climat, Veränderungen werden. La phrase n'est pas terminée. On vous demande de la terminer avec le petit A, ou le petit B, ou le petit C. Donc vous regardez, si c'est 3A, vous mettez 3A, 3B, mais 3C. Vous choisissez seulement une seule réponse. Pas toutes les réponses. Une seule réponse. Parce qu'il y a une seule qui est correcte. Qui n'a rien compris pour le moment? Qui ne comprend rien? Ça va pour tout le monde? Ok. On avance sur le petit C. Petit C, qui peut le lire? Ok. Beantworten die folgenden Fragen. Beantworten. Alors, vous avez ici ce verbe-là qui commence par be. En allemand, tous les verbes commençant par be, le préfixe be ou la particule be, exige l'accusatif. Accusatif. Ça veut dire que ces verbes-là exigent un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct, par exemple, par be. Maintenant, regardez bien le verbe là, beantworten. Enlevez be, il va rester quoi? Antworten. Antworten veut dire quoi? Antworten signifie quoi? Antworten. Antworten. Ça veut dire quoi? Et toi? Répondre. Très bien. Répondre. Je dis bien répondre et non répondre. Parce que si c'est écrit répondre, ça c'est un autre verbe. Donc il faut respecter les accents. Il y a réponse et puis il y a répondre. Répondre. Ça c'est la poule qui pond et puis elle répond. Mais répondre, on te pose une question, tu donnes une réponse et non une réponse. Une réponse. Donc répondre, l'accent est très important. Alors, on continue, toujours sur le même verbe là. Donc, on l'a décomposé, il y a be et puis il y a antworten. On les met ensemble, ça donne le même verbe, répondre à quelque chose. Donc, on répond à une question. On se comprend? On continue. Alors, dans cet exercice, vous avez 1. On vous dit simplement der Klimawandel, s'il vous plaît, welche Fragen folgen wird der Klimawandel in den Industrie? S'il vous plaît, il y a une erreur dans le devoir là, il faut rectifier. C'est ce mot-là. Wandel. Ils ont écrit 22. Il faut rectifier ça. Rectifier ce mot-là. Lui, il n'est pas juste. Voici le vrai mot. Alors, Wandel veut dire changement. Changement. Donc, on parle ici de changement climatique. Changement climatique. Rappelez-vous qu'on a vu ce cours-là. En terminale, il y a 3 thèmes. 3 thèmes. On a vu l'environnement. On a vu quoi encore? Les conflits, la drogue. Et puis quoi encore? La mode. Alors, c'est le dernier thème là. Et la crise pandémique est arrivée. On n'a pas pu terminer. Mais ne vous en faites pas, on va finir ça. Alors, je reviens sur mon sujet. Beantworten veut dire répondre. Donc, pour tout devoir, si vous avez beantworten, sachez qu'on vous demande de répondre aux questions. Répondez aux questions. Première question. Erste Frage. Welche folgenden wird der Klimawandel in den Industriestaaten haben? Alors, je vous explique les questions et vous allez voir la réponse dans le texte. On vous dit quelles sont les conséquences que le changement climatique peut ou bien engendre dans les pays riches ou dans les pays industrialisés. Industriestaaten, pays industrialisés, les États développés, les pays riches. Donc, on peut remplacer Industriestaaten Industriestaaten par Reichen Länder oder Reiche Länder. Ok, Reiche Länder. Est-ce que vous comprenez? On peut remplacer Industriestaaten par
Reiche Länder. Donc, Reiche Länder, déjà vous commencez le mot Reich, qui veut dire quoi? Riche. Et Länder, Länder veut dire quoi? Pays, c'est très bien. Donc, ça veut dire quoi? Les pays riches, donc les pays industrialisés. C'est comme ça l'allemand. L'allemand est très simple. Bien que c'est pour parler, c'est difficile. Mais c'est une langue mathématique. Elle est méthodique. Cette langue, elle est méthodique. Donc, il ne faut pas chercher très loin. Le mot, il est très long, mais pour le découper, c'est très facile. Vous prenez toujours la fin, vous traduisez pour venir derrière. Pays industrialisé et non industrie de pays. Pays industrialisé. Ça vous va? Merci. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Il n'y a pas de questions jusque-là. Alors, vous suivez les astuces. J'ai dit, vous me donnez les conséquences du changement climatique dans les pays industrialisés. Ok. Alors, vous prenez le petit 2. Petit 2. Qui peut me lire ça? Zeige die Wichtigkeit des Wassers. Die Wichtigkeit. Ok. Je vous ai appris le préfixe kite. Voilà. Pour tous les adjectifs terminés en IG, leur nom se forme avec le suffixe kite. Donc, wichtig, qui veut dire important, l'adjectif. Donc, le nom qui dérive de l'adjectif, c'est quoi en français? Le nom qui dérive de l'importance, c'est quoi? Oui. Importance. Très bien. Donc, lui signifie quoi? Importance. Donc, le préfixe, le suffixe kite vient donner le nom maintenant. On verra pour une prochaine séance comment trouver les mots de la même famille en allemand. Alors, Zeige die Wichtigkeit des Wassers. Zeige, qu'est-ce que signifie Zeige? Zeigen, ça veut dire quoi Zeigen? Oui, Zeigen. Das ist mein Dorf. Das ist mein Dorf. Ich zeige dir mein Dorf. Ah, das ist mein Dorf. Ça veut dire quoi? Très bien, montrer. Montrer, je te montre mon village. Montrer. Ou encore identifier. Identifier. Ou indiquer. Indiquer. Donc, selon le contexte ici, c'est montrer. Ça va? Donc, l'énoncé vous demande de faire quoi? Oui? De montrer quoi? Que signifie le mot Wasser? Das Wasser. Ça veut dire quoi, Wasser? Oui? Très bien. L'eau. Donc, die Wichtigkeit des Wassers. Ça veut dire quoi? Qui a une bonne réponse? Il y a 1 plus 3 qui est en jeu. 1 plus 3. Il y a pas le plus 3, hein? Personne. Ok, ça veut dire l'eau. L'eau. Donc, qu'est-ce que l'énoncé vous demande de faire exactement? Zeigen die Wichtigkeit des Wassers. Ça veut dire quoi? C'est très bien. Montrer l'importance de l'eau. Montrer l'importance de l'eau. Ça veut dire quoi? Dans le cours, on a dit quoi? Quand l'eau est polluée, elle n'est pas buvable. On ne peut pas la boire. Donc, elle est polluée, elle est sale. Maintenant, ici, tellement qu'elle est importante, on vous demande de montrer son importance dans le devoir. On continue. Le petit 3. Regardez bien le mot Über. Schwemmungen. Alors, über, qui veut dire au-delà. Au-delà. Et puis, schwemmen, qui est un verbe qui veut dire inonder, occuper. Ok, l'eau occupe quelque part. Dans la Bible, on parle de déluge. Déluge. Mais ici, c'est l'inondation. Inondation.
Inondation. Alors, wie bei Überschwemmungen werden Kinder von Krankheiten bedroht. Bei Überschwemmungen werden Kinder von Krankheiten bedroht. On vous dit que les maladies ou bien les enfants sont menacés, de maladies à travers l'inondation. Lorsqu'il y a inondation, les enfants sont menacés de maladies. Les enfants sont menacés de maladies. Donc, voici les questions. Et on vous demande, wie könntest du sie vor den Gefahren des Klimawandels schützen? Alors, ça c'est une phrase pour vous dire quoi? Que lorsqu'il y a inondation, les enfants sont menacés de maladies. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on vous demande, si tel est le cas, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pouvez donner pour éviter ce danger? Vous voyez dans le texte. Et avec encore vos propres recherches. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour éradiquer ce danger? On se comprend? Ça, c'est pour la question numéro 3. On continue. Grand 2. Aufgaben sur Sprachkompetenz. Alors, dans Sprachkompetenz, il y a deux mots. Lesquels? Compétence et puis langue. Donc, compétence, quel est l'adjectif qui vient du mot langue? Oula, vous ne parlez pas français. Oui, quel est l'adjectif qui vient du mot langue? Ce mot-là. Adjukru est ma langue. Hein? C'est mon ethnie. Maintenant, je vais trouver l'adjectif qui vient de ce mot-là. Comme importance là, c'est important. Maintenant, langue, c'est quoi? Qui connaît? Si tu trouves, j'assure ta nourriture de midi. Ça veut dire quoi? Ok. Linguistique. Linguistique. Très bien. Donc, tu cherches à me voir à midi. Linguistique. Donc, tout ce qui est linguistique, c'est ce qui relève de la langue. Voilà. Donc, compétence linguistique. Grand A. Aufgaben zum Wortschatz. Wortschatz, ça veut dire quoi? Vocabulaire. Donc, on a vu quelques exercices de vocabulaire dans votre cours. Et depuis la classe de seconde, première, en terminale, on ne fait pas trop de choses. En terminale, on fait une révision de première, de seconde. Et ça vous donne au bac. Donc, n'attendez pas à ce que le professeur vienne tout vous donner. Faites encore des recherches. Allez-y fouiller dans les classes de terminale, de seconde et de première. Vous allez voir que c'est les mêmes choses qu'on traite. Ce sont des révisions. Alors, was passt zusammen? Was passt zusammen? Ça veut dire quoi? Ce titre-là, 1 là, was passt zusammen? Oui? Ce mot pour vous aider même. Ça ressemble à quel mot en français? Ça ressemble à quel mot en français? Passer, convenir, très bien. Donc, qu'est-ce qui va ensemble? Donc, verbinde, verbinde. Ça veut dire quoi? Relier, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui va ensemble? Donc, il faut relier. Et ça y est là, il y a A, B, C. 1, 2, 3. Vous avez à gauche les groupes nominaux et à droite le groupe verbal. Le groupe verbal ou encore les verbes seuls. Vous comprenez? Donc, vous prenez un groupe nominal ici, vous le reliez à un verbe de la droite. Donc, si c'est un A, vous écrivez A comme ça, tiret, si c'est 1, vous mettez 1. Ce n'est pas la peine de recopier encore les mêmes mots dans votre cahier, mais dans votre feuille de copie. Ce serait surcharger la feuille de copie. Merci. Vous tournez, on passe au grand B. On a presque fini. Ne dormez pas. Hein? On a presque fini. Ergänze die folgenden Wörter. Alors, les mots sont là. Vous avez quel mot? Trinkwasser, l'eau qu'on peut boire. Schlimmsten,
Ok. Et il y a quoi encore? Chaden. Alors, à la maison, là, prenez un dictionnaire et puis cherchez à connaître le sens de ces mots. C'est très important. Parce que si un professeur vous donne tout, vous serez des paresseux. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites des recherches. C'est quand vous ne le trouvez pas, vous dites, ah, monsieur, j'ai cherché tel mot à la maison, je n'ai pas pu trouver la réponse. Alors, il peut prendre maintenant l'engagement de vous donner le sens. On est d'accord? Vous êtes en terminale, vous partez vers l'université. On va tout vous donner. Sinon, vous serez des partisans du mot de l'effort. Alors, vous avez les mots qui sont là. Cette fois-ci, ce n'est pas numéroté. Donc, vous êtes obligé de recopier tout le texte en le complétant. Ce n'est pas numéroté. Ce n'est pas à vous de mettre un numéro. Non. Il ne rien ici. Donc, vous là, vous recopiez tout. Et vous complétez en même temps. Et vous soulignez toujours les mots que vous avez utilisés pour compléter le texte. Ça va aider le correcteur à corriger sa copie. Mais quand vous ne soulignez pas, lui va chercher. Et là, si il n'est pas de bonne humeur, là, tu es foutu avec lui. Grand C. Aufgaben zur Grammatik. Là, on parle de quoi? De la grammaire. Alors, petit 1. Ergänze die passenden Konjunktionen. Il s'agit de quoi ici? Il y a un mot qui peut vous aider ici. Oui, des conjonctions. Très bien, des conjonctions de subordination. Et quelles sont ces conjonctions ici? Weil, da et wenn. Qu'est-ce que signifie weil? Oui, parce que. Et da. Quoi? Puisque ou bien comme. Très bien. Et wenn, quand, ou bien lorsque, ou bien si. Donc voici les conjonctions de subordination. Alors, voici une technique à l'examen là. Là où vous écrivez wenn là, et puis lui aussi, vous pouvez le placer là-bas. Les deux vont ensemble. Un élève qui met wenn, où on a écrit weil, c'est la même chose. Je suis malade, je ne viens pas à l'école quand je suis malade. Je ne viens pas à l'école quand je suis malade. Je ne viens pas à l'école parce que je suis malade. C'est la même chose. On se comprend? Donc, si tu écris wenn, tu peux aussi écrire weil. Mais c'est lui seul qui fait la différence. Als. Il est où? Ok, merci. Non, da, lui fait la différence. Le da, lui, il signifie puisque. Puisque. Je vous rappelle que vous qui écrivez puisque là, il n'y a pas un mot puisque qui s'écrit en deux mots. C'est en un seul mot. Vous comprenez? Par exemple, quand vous écrivez là, vous avez détaché les mots là. Puisque là, c'est un seul mot. Voilà. Je continue. Alors, dans le devoir, vous avez quoi? On a déjà proposé les conjonctions. Là aussi, ils n'ont pas numéroté. Et qu'est-ce que vous devez faire? Recopier en complétant. Recopier en complétant le texte avec ces conjonctions de subordination. Petit 2. Kleines zwei. Kleines zwei. Ça veut dire petit 2. Setze den folgenden Sätze ins Passif. Les deux mots ont pratiquement les mêmes prononciations, mais ils ne sont pas la même chose. Setze den folgenden Sätze ins Passif. Ici, là, lui, il vient de ce mot-là, Satz. Satz qui veut dire la phrase. Die Phrase. Die Phrase. Voilà, la phrase. Alors, lorsqu'on vous demande de faire Sätze den folgenden, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi? Cette énoncé vous demande de faire quoi? Ou cette consigne? Elle vous demande quoi? Qu'est-ce que vous connaissez dans cette énoncé-là? Vous connaissez quoi dedans? C'est tout, c'est passif. Donc, il s'agit de quelle leçon? La voix passive. La voix passive. Et qui se rappelle? Qui se rappelle la voix passive? Ou qui se souvient de la voix passive? Qu'est-ce qu'on avait dit? Avec quel auxiliaire? L'auxiliaire, vous êtes d'accord avec lui? Il ne vient pas à l'école, il faut le laisser. On a dit quoi, classe? Verden.
Très bien, Verden. Tu as vu les conséquences quand tu ne viens pas à l'école. C'est ça les conséquences. On fait toujours des bêtises. Alors, Verden est l'auxiliaire. Mais logiquement, en français, quand on fait la voix passive, c'est l'auxiliaire. Quel auxiliaire qu'on utilise? Très bien, être. Mais qu'est-ce que être en allemand? L'auxiliaire être en allemand, c'est quoi? Oui, toi? Ouf, sein. Aujourd'hui, tu es fâché, hein? Tu ne réponds pas toutes mes questions. Tu mérites vraiment ton nourriture de midi. Hein? Donc, tu me fais signer après. Donc, c'est sein. Normalement, c'est sein, on devrait utiliser pour faire la voix passive. Mais pourquoi on utilise ici en allemand Verden? C'est ça que vous voulez savoir. Ça, c'est un cas particulier. L'allemand préfère Verden que sein. Donc, le français dit, tu prends la voix active, s'il y a vraiment une voix active, tu prends son verbe, tu cherches son temps, et tu conjugues l'auxiliaire Verden là à ce temps-là. On se comprend? Tu conjugues l'auxiliaire Verden au temps de la voix active. Dans l'exercice, c'est ce que vous devez faire dans l'exercice. Donc, vous conjuguez Verden. Si c'est au présent, vous le mettez au présent, mais vous l'accordez avec le sujet. Et maintenant, à la fin de la phrase, vous mettez le verbe en question au participe passé, qu'on appelle perfect. Perfect. Ah, le perfect, comment ça se forme? Comment forme-t-on le perfect? Oui, ge, plus quoi? Radical, plus quoi? T. Ça, c'est pour quelle catégorie de verbes? Oui, il y a une bonne réponse là. Les verbes réguliers, très bien, réguliers, ou encore les verbes qui sont comment? Très bien, faibles. Alors, ceux qui sont faibles là, et ils prennent toujours quoi à la fin au perfect? Ils prennent toujours T. Et puis, le radical ne change pas. Exemple, kaufen. Kaufen. Vous avez déjà pris ça, non? Je peux effacer? Merci. Kaufen. Alors, qu'est-ce qu'il fait kaufen? Oui, acheter. Alors, je vais former le perfect de ce verbe-là. Quel est le radical de ce verbe? C'est kauf. Comment tu as trouvé le kauf? Tu as supprimé la marque de l'infinitif. Alors, quelle est la marque de l'infinitif? C'est le EN en allemand. Très bien. Et il va rester maintenant kauf. J'ai mis kauf. Là, quels sont les éléments du perfect qui peuvent s'ajouter? Ge ici, très bien. Et puis quoi à la fin? T. Ça donne le perfect. Vous avez vu comment ça se forme? C'est comme ça pour ceux qui sont faibles ou réguliers. Maintenant, ceux qui sont forts là, eux, ils prennent ge, même chose, plus radical, plus en. Le radical là, il est variable. Il est variable. C'est-à-dire qu'il peut changer pour certains verbes. Pour certains verbes, il peut changer. Mais pour d'autres, il peut rester, mais ils prennent toujours quoi à la fin? En. Je prends le cas de kommen. Kommen. Qui veut dire quoi? Très bien, venir. Perfect. Ge, kommen. Voilà. Ça, c'est le perfect. C'est lui qui se met à la fin de la voix passive. Mais lui, c'est un verbe de mouvement. Donc, les verbes de mouvement ne forment jamais le passif. Voilà. Il faut les verbes d'action. Ensuite, je prends quel verbe encore? Ancien. Vous prenez quoi encore? Donc, je vous invite à aller fouiller ou réviser vos verbes irréguliers dans votre livre d'allemand. Parce que c'est la seule méthode qu'il faut appliquer pour mieux maîtriser ces verbes-là. Sinon, il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Tu connais ou tu ne connais pas. On se comprend? Tu connais ou tu ne connais pas. Si tu as appris, tu vas connaître forcé. On a presque fini. Donc, concentrez-vous parce qu'on va vers... vous le savez. Alors, les phrases sont déjà proposées. Il y a seulement 2 phrases. Hein. Voilà, vous regardez le sujet et le verbe. Alors, revenez bien voir la phrase B. Ils ont mis müssen. Qui se souvient de müssen?
verbe de modalité, qui veut dire quoi? Devoir, c'est très bien, devoir. Donc, lorsqu'il s'agit de former le passif avec les verbes de modalité ou les verbes modaux, vous prenez modal verbe, la formule, modal verbe, plus, vous voyez, voilà, et vous allez prendre perfect, ge, plus radical, plus t, ou encore ge, plus radical, plus en, plus werden. Ici, là, on ne vous demande pas de conjuguer werden. Hein. Lui, il se met toujours à l'infinitif. Il se met toujours à l'infinitif. C'est tout. Donc, verbe de modalité, passif passé, et puis werden à la fin de la phrase, et vous avez réussi votre passif avec un modal verbe. Alors, on a presque fini. Übersetzung, grand D. Übersetzung. Ça veut dire quoi, Übersetzung? Oui, traduction. Alors, traduit en quoi? En français et en quoi? En allemand. Vous voyez, il y a des candidats là, tellement qu'ils aiment écrire là. Ce qu'ils ont écrit en français, et ils viennent encore recopier ce qui est écrit en français, et puis ils vont traduire en allemand. Ou bien ils vont encore recopier ce qui est écrit en allemand, et ils vont traduire en français. Et en recopiant encore ce qui est sur la feuille là, ils vont faire encore des fautes. Donc il est mieux de laisser comme ça et tu traduis. On se comprend? Il faut gérer le temps. Au fur et à mesure que tu recopies là, tu perds le temps. Tu lis et tu traduis. Ok, là il n'y a pas grande chose. Donc à la maison, vous traduisez. Vous voyez que pour le français là, c'est pas trop long. Ces mots qui sont dans le petit 1 là, une française issue là, tous ces mots on les a vus en classe. Donc allez-y fouiller dans vos cahiers et puis travaillez bien. Je ne veux pas un devoir avec des ratures. Je ne veux pas un devoir avec des ratures. Si tu veux me déposer ton devoir avec rature, tu te ramènes ça avec tes ratures. Jusqu'à ce que tu reviennes avec la feuille très propre. Tu es en terminale. Alors il faut te respecter. C'est comme ça le devoir de terminale. On se comprend? Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, il faut donner cette chose-là avec bon cœur. Ok, merci. Alors, la dernière partie, ce que certains fuient, n'aiment pas faire ça au bac. Comment on lit ça? Toi aussi. Comment tu peux dire frier? Regarde bien le mot là. Regarde bien le mot que tu as écrit ça. Il faut bien regarder le mot. Comment se prononce le EI en allemand? I. Et si je mets N? Ein. Là, je mets EI et puis E. On va dire quoi? AIE. Si je mets R, RAIE. Si je mets F, c'est pas fini. Donc, Freie quoi? Freie Production. Ça peut aller? C'est bien. Alors, Freie Production, c'est ce que vous appelez en anglais writing. Writing. Et là, on vous propose des mots ici. Voilà une situation qui est produite. Et ils ont mis des questions. 1. Nenne in der E-Mail einige Umweltprobleme in deinem Land. Alors, citez dans ce message quelques problèmes de l'environnement de ton pays. Citez ou donner ou nommer quelques problèmes environnementaux cités dans le message là, dans ton pays. Et petit 2, décrivez les activités du club d'environnement de ton école. Tu as un club d'environnement dans ton école, on vous demande de décrire son activité ou ses activités. Donc, il faut dire quelque chose. C'est 4 points pour cette partie. Merci. Alors, on vient de finir cette séance. La prochaine, ça sera pour le lundi prochain. Mais je vous invite à faire mon devoir et à me le déposer à l'école ici. Et je vais les corriger. Et sur WhatsApp, vous allez me suggérer vos préoccupations. Ça peut aller? Ok. Levez-vous et on va faire une petite chanson. Ok, merci beaucoup. Asseyez-vous.